Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTNC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, séjourne depuis hier en Chine. Sur place, le chef de l'État va prendre part au sommet Chine-Afrique qui se tient à Pékin. Une première visite du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Suivez. Pékin, ville empreinte d'une histoire de plus de millénaires, a accueilli sous un climat frais un hôte de marque. Il est exactement 22h20 heure locale, 16h20 heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de 4 jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zaïre. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays continent qui vaut 3 fois plus que les 2 345 000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais constituée d'une dizaine des membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de 2 vice-premiers ministres, celui des Affaires étrangères Christophe Lutundula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a également la ministre d'État à l'environnement F. Bazaïba. Les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Médias font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et Shenzhen. En mission à Beijing, en marche de la visite du chef de l'État, le DGAI de la SNEL a reçu la confirmation du financement chinois pour la réhabilitation et modernisation des 3 groupes d'Inga 2 devant permettre la récupération et la récupération de plus de 180 MW. Les détails dans ce reportage de Françoise Boulabaki. Après plusieurs moments de négociation, le projet de réhabilitation et de modernisation des plusieurs groupes à Inga vient de trouver du financement auprès de Senec, filiale du groupe chinois Simoc. La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'abord nous remettre officiellement l'accord de principe sur le financement qui a été clôturé avec la banque et surtout poser des jalons sur les prochaines étapes, notamment le recrutement d'un ingénieur conseil, recruter l'architecte. Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en RDC avec un disponible de 518 MW. Récupérer 510 avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre desserte qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Au siège du Senec, le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba, a été rassuré du démarrage des travaux pour les groupes 3, 4 et 6 d'Inga 2. Nous allons faire de notre maximum avec toute notre diligence pour mener à bien ce projet. Aussi, on va faire une augmentation de puissance pour les 3 groupes. Nous allons faire notre effort pour engager de plus des techniciens, des ouvriers locaux pour créer des emplois pour la population locale.
Le coût global du financement, plus de 214 millions d'euros. La contrepartie congolaise est arrêtée à 15%. Les travaux vont durer 2 ans. Et comme vous le saviez, la communauté kimbanguiste célèbre la fête de Noël le 25 mai de chaque année à Kinshasa et partout dans le monde. Ils n'ont pas oublié la souffrance qu'endurent les Congolais de l'Est de la République. Ils ont prié pour les frères de la province du Nord Kivu. Pour les kimbanguistes, cet événement symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau des Papa Dialungana Kiangani, fils du prophète Simon Kimbangu. Les fidèles kimbanguistes se sont rassemblés à Kinshasa au centre d'accueil des Sayo. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. En économie, on nous signale à la tête d'une forte délégation, le DG de l'ANAPI a visité les projets Raxio en pleine installation en République démocratique du Congo. Les 10 projets agréés au Code des investissements qui apportent des milliers de solutions de stockage de données aux opérateurs des télécoms et les banques avec un niveau de sécurité maximal. Les détails dans ce reportage de Patrick Michel Moukoui. Cet espace embelli pour la circonstance est en réalité un chantier qui, dans les mois à venir, va livrer à la République démocratique du Congo son tout premier data center de niveau 3. Ce projet, qui est une première phase, est un sujet de fierté pour nous, fierté pour l'ANAPI, parce que ça amènera à long terme une indépendance des opérateurs congolais dans le secteur du numérique, qui par ailleurs est un pilier pour le gouvernement, une indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Raxio vient faciliter encore plus la tâche à la nouvelle économie numérique de la RDC en lui fournissant des solutions de stockage et traitement de données respectueuses de l'environnement, fiables et de haute performance. Quoi de plus innovant pour attirer l'attention de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui accompagne le projet depuis sa genèse. Nous sommes aujourd'hui sur un site où des investissements importants sont en train d'être consentis ou sont en train de se faire, mais grâce à l'ANAPI qui non seulement a accompagné, mais qui a vendu le pays efficacement pour que ces décisions soient prises. L'apport de ce projet dans l'industrie numérique congolaise a récemment retenu l'attention de la quasi-totalité de membres du jury de l'AIM 2023 à Abu Dhabi, ce qui a valu à l'ANAPI qui l'accompagne le prix de meilleure agence de promotion des investissements d'Afrique centrale et de l'Ouest. Vous voyez qu'au travers de ce projet, il y a des locaux qui ont du travail. L'architecte est un Congolais, BTP qui est une société qui se trouve au niveau de la RDC. Donc c'est en train de simplement se dire et de répondre à des gens qu'il y a des entreprises qui existent, qui opèrent, qui naissent et qui ont de l'emploi et qui ont de l'emploi direct et indirect. Pour un coût d'investissement de 8 millions de dollars dans sa première phase, le pays tient désormais un des piliers de son indépendance numérique. La République démocratique du Congo intente une plainte contre la coalition rwandaise de M23. La ministre de la Justice et garde des Sceaux l'a déposée à la Cour pénale internationale pour les crimes commis dans la partie est de la RDC. Plainte a été réceptionnée par le procureur adjoint de la CPI. Suivez. C'est peut-être la fin d'une aventure sanguinaire. Ils vont bientôt répondre de leurs actes, les éléments du mouvement du 23 mars et leur mentor. La République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemont Tombokessi, a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, à travers le procureur adjoint Mamandia Inyang. Rose Mutombo a invité cette haute instance judiciaire à focaliser son attention sur les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des agents de la coalition RDFM 23 ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et comportements illicites caractérisés des graves violations du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Les gouvernements de la RDC restent profondément préoccupés par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par les actes faisant objet du présent renvoi. Ainsi, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration
avec la Cour pénale internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves de droits de l'homme et humanitaires répondent de leurs actes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était devant la presse nationale et internationale pour faire le point sur la situation sécuritaire du pays et les enjeux politiques de l'heure. Peter Kazadi a fait savoir que le maintien de l'ordre public fait partie des missions régaliennes de l'État. Les détails dans ce reportage d'Alain Bikaï. D'entrée de jeu, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a fait le point sur la situation sécuritaire du pays qui reste dominée par l'occupation rwandaise. Maître Peter Kazadi a fustigé du fait de voir les violences de la partie est du pays s'exporter vers l'ouest, notamment dans la ville de Lubumbashi, dans les territoires de Kwamutu et à Kinshasa. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective avec le phénomène Mobondo qui a connu sa naissance à Kwamut dans la province de Maïndombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maruku. Concernant les enjeux politiques, les patrons de la territoriale congolaise rassurent que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que les élections aient lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement. Ensuite, Maître Peter Kazadi Kankoundé a déploré le traitement déséquilibré des informations liées à la marche de l'opposition du 20 mai dernier par certains médias occidentaux dans le seul but d'éternir l'image du pays. C'est vrai qu'il y a eu violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Certains médias, comme en international, n'ont pas relevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné, le comportement de ces éléments de la police. Ces médias-là n'en ont pas fait état, puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débitées en boucle sur leur chaîne. L'altercation entre Moïse Katumbi et les forces de l'ordre à l'entrée du Congo central a en quoi le VPM, les gouverneurs de cette province, est largement expliqué quant au flou entretenu par le président de Ensemble sur son agenda dans le Congo central. Agenda qui nécessitait au préalable un accord avec le comité pour la sécurité pour une meilleure prise en charge sécuritaire de cette délégation. Le projet des mobilités climatiques au centre de l'atelier de réflexion organisé par le Conseil économique et social. Les détails dans ce reportage d'Annie Mbalaka. Les conseillers de la République et les membres de la délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique en séjour à Kinshasa ont pris part à cet atelier au cours duquel les différents experts ont partagé leur expérience en matière de migration climatique. Ouverte par le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana, cette activité a pour but de mettre en place un cadre d'échange entre les différents acteurs nationaux et internationaux afin d'étudier les dispositions pratiques à mettre en place pour contrecarrer les effets néfastes des changements climatiques. Pour le professeur Raphaël Chimanga évoquant la question des Mbororo, il y a urgence d'agir. Le professeur Kabasele est venu présenter des preuves obtenues par satellite en rapport avec la dégradation des ressources naturelles et a profité de l'occasion pour recommander au Conseil économique et social de travailler en collaboration avec le Parlement et d'envoyer des élus sur place. Le projet de l'UCESA sur l'action climatique en Afrique a permis de faire la lumière sur la perception des citoyens africains du changement climatique en termes d'impact, de vulnérabilité, de responsabilité et de solutions adaptées à leurs attentes. La seconde phase du projet devra permettre de consolider les résultats obtenir et de centrer les actions sur les objectifs de gouvernance à travers l'intégration de la migration climatique, de la planification du développement,
et des stratégies de résilience climatique. Dans son discours de clôture de ces assises, au nom du président Jean-Pierre Kewakana, le premier vice-président du Conseil économique et social Timothée Moteba a remercié les participants pour leur contribution à l'avancement de cette étude. La Confédération des agriculteurs du Congo, un atelier d'évaluation, cette structure para-étatique plaide pour que le fonds de la redevance minière puisse financer l'agriculture en République démocratique du Congo, nous dit Eugénie Dada Chabani. Kinshasa accueille les assises de la mission d'affaires et d'investissement du Kenya en République démocratique du Congo. Devant les délégations des officiels de la RDC et celles du Kenya, l'ambassadeur de la République kenyane en RDC, Georges Massafu, salue la qualité de service entre les deux pays. Engagé dans le processus d'imitation profonde de son exploitation maritime axée jusque-là sur l'Europe du Nord pour les redéployer vers le Far Est. Pour LMC, le port de Mombasa est une entrée importante pour la rentabilisation des connexions maritimes, a reconnu le directeur général de Ligne maritime congolaise. Notre armement national Ligne maritime congolaise est disposé à mettre à profit son expertise accumulée dans les domaines de l'exploitation maritime et à participer au transport du trafic généré par le développement des affaires entre la République du Kenya et la République démocratique du Congo. Avec les opportunités d'affaires qui s'offrent dans le secteur du transport maritime et multimodal, l'armement national s'est dit disposé à accompagner toutes les sociétés à l'import comme à l'export. C'est par un tête-à-tête entre le directeur général de LMC, Jean-Claude Mukinzimbi Amouinza, et l'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafu, et le chef de délégation de Nairobi notamment, le délégué du ministère kenyan de l'Industrie, que cette journée s'est clôturée. Vous venez là de suivre la mission d'affaires des investisseurs kenyans en République démocratique du Congo, l'occasion pour le directeur général des lignes maritimes congolaises de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. La 13e Assemblée générale du Conseil des chargeurs africains a permis aux participants de visiter les 2 zones industrielles construites à Dakar. Nous sommes au Sénégal, la République démocratique du Congo, et a été représentée par les DG de l'OGFREM. Les détails dans ce reportage de Blaise Boko-Kassanza. C'est en marge de la 13e Assemblée générale de l'Union du Conseil des chargeurs africains dont les travaux ont eu lieu dernièrement à Dakar, capitale du Sénégal, que le ministre sénégalais de l'économie maritime a fait visiter aux participants venus des 19 pays africains la première zone industrielle du Sénégal. C'est une véritable découverte des chantiers en construction et des industries déjà installées. Un vrai rendez-vous du donner et du recevoir, non seulement entre les industriels, mais aussi entre les décideurs, mettre tout en œuvre pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre le pays de l'Union du Conseil des chargeurs africains. Et parmi ces pays membres figure en bonne place la République démocratique du Congo, dont la présidence venait d'être gérée par les Congolais William Kazumba Mayombo, directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Cette organisation africaine milite pour la facilitation des importations et exportations partout au monde. Le multimodal impose aux pays membres de l'UCCA de faciliter les opérateurs industriels de tous les modes de transport utilisés pour les importations et les exportations de marchandises et autres produits de consommation. Les membres de cette délégation ont eu également le plaisir de visiter la 2e zone industrielle, encore en chantier. Ils ont été émerveillés par la qualité des travaux exécutés sur le terrain. Occasion tout indiquée pour remercier de vive voix le Sénégal pour cette initiative si louable qui ne manquera pas de servir d'exemple dans d'autres pays africains. Car, dit-on, quand on veut, on peut, et vouloir, c'est pouvoir. La République démocratique du Congo reste le pays avec le plus grand nombre d'enfants affectés par le conflit armé. Environ 8000 cas ont été répertoriés entre le mois de mars et avril 2020. À ce sujet, une table ronde a été organisée par les ambassades du Canada et de la Norvège, nous dit José Baitombo.
connaître la situation des enfants victimes 2 ans après de la guerre et mobiliser les acteurs sociopolitiques, c'est l'objectif de la table ronde du groupe des amis des enfants affectés par les conflits armés tenus à Kinshasa. En Afrique, la situation est alarmante et la RDC n'est pas en reste. Des violations graves de droits des enfants faisant de victimes sont enregistrées. Des milliers d'entre eux tués et d'autres recrutés et utilisés par les partis au conflit. Comme de nombreux intervenants à cette table ronde à laquelle a pris part le vice-ministre de la Justice, l'ambassadeur du Canada en RDC a exhorté les acteurs sociopolitiques de conjuguer les efforts pour améliorer la situation des enfants dans les milieux en conflits armés. Le plan d'action qui porte sur les 6 principaux piliers, et donc je pense que la recommandation, c'est de continuer à travailler ensemble ici, nous tous, comme je le disais, autant les différents pays ici qui sont représentés, les organisations internationales, les différents aussi ministères qui sont impliqués là-dessus pour renforcer, continuer le plaidoyer parce que ces enfants-là le méritent. Les groupes des amis des enfants affectés par les conflits armés en RDC est composé essentiellement des ambassadeurs accrédités en RDC. Tête-à-tête à Isiro entre le gouverneur et les chefs coutumiers de quelques secteurs de la province de Haut-Ouélé. Au menu, la présence des étrangers dans les sites miniers et autres questions liées au développement local. Suivez. Ces têtes couronnées ne sont autres que des autorités coutumières, 14 chefs de groupement du secteur Malika Mabiru Baboudou, en territoire de Wamba, conduits auprès de l'autorité provinciale par le numéro 1 de cette entité territoriale décentralisée, Désiré Sadiki. Plusieurs sujets de l'heure sont abordés sans tabou, notamment la question du développement de leur contrée avec l'interconnectivité de leurs entités et par des travaux de désenclavement, la présence des étrangers dans des sites d'exploitation minière et surtout le processus électoral en cours. Ils félicitent l'esprit d'ouverture de celui qui les appelle affectueusement maître d'école qui leur permet de dissiper tous les malentendus. Revendication haute sur la excellence, vraiment tout ce pays makasi parce qu'il y a mon lobby ako ndira biso ako sunga biso na orientation biso et puis on va gagner des causes asungi biso na makanisi oyo tozala yo kanisa ezali oyo sikoyo réalité de kutango s'intérêter. Pour sa part, Christophe Bassiananga salue la démarche pacifique et civilisée de ses interlocuteurs dont la formulation de leurs revendications barrant ainsi la route à des spéculations et toutes sortes d'intox, surtout autour de l'exploitation minière. Enfin, en tant que chef de file de l'Union sacrée dans son entité, le gouverneur Christophe Bassiananga a évoqué le soutien de ses têtes couronnées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections qui pointent à l'horizon. Une matinée d'information et d'échange entre une délégation venue de l'Europe et le personnel médical de la RTNC, représenté par un médecin et quelques infirmiers. C'est une rencontre consacrée à la technique chirurgicale permettant la visualisation des organes, nous dit Rodé Panda. Le cadre d'échange d'informations sur la médecine d'ici et d'ailleurs, une équipe composée de professionnels médicaux, médecins et infirmiers est en mission à Kinshasa pour le partage d'expériences avec les corps médicaux de différentes filières du domaine de la santé. Dans ces calendriers a figuré aussi la polyclinique de la RTNC. Ainsi a été organisée sous la direction du docteur Jean-Robert Nzamouchier, chirurgien général et digestif, chef de service, au centre hospitalier d'urgence de Lille, assisté d'une infirmière, tous deux évoluant en France. Une journée d'information sur la cœlioscopie, qui est une chirurgie mini-invasive consistant à faire une petite ouverture sur le corps lors de l'opération au lieu d'une grande ouverture. Avec le personnel médical de la RTNC, le docteur Nzamouché a tenu à décomplexer les personnels soignants de la RTNC sur la pratique de ces chirurgies. Nous avons trouvé des besoins qui sont réels et abondants et notre envie c'est avec ce que nous pouvons, de pouvoir aider nos compatriotes congolais à pouvoir faire face à ces défis. Nolwenn Rioux a informé ses collègues de ce que l'infirmier fait en Europe aux côtés des médecins pendant le service spécifique d'intervention chirurgicale. Elle s'est réjouie de l'intérêt approuvé par le groupe de médecins et infirmiers de la RTNC. Ça a été vraiment un échange très constructif
Et je trouve qu'ils ont tous été avec une soif d'apprendre et c'est très positif, vraiment. Il est de préciser qu'au-delà du partage et échange d'informations, l'équipe du docteur Nzamouchi a noté le besoin matériel de cette polyclinique. Il a promis sa contribution prochainement, mais en attendant, il voudrait s'impliquer pour faire fonctionner les appareils déjà disponibles à la RTNC mais non utilisés. L'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé s'est tenue à Genève en début de semaine. Le ministre congolais de la Santé a pris part à ces assises de haut niveau. Il a également accordé des audiences aux partenaires de son secteur. Suivez. En marge de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, capitalise son séjour genevois. La vaccination s'est invitée par cette réunion avec Gavi à son agenda. Des discussions avec cet important partenaire du programme élargi de vaccination permettent de concilier les vues pour une couverture vaccinale totale en République démocratique du Congo. Les intrants, les vaccins, comment les acheminer partout dans la République, autant de questions au cœur des échanges. Le ministre a également mis à profit son séjour pour mener un plaidoyer auprès de la Fondation Suzanne Buffett, représentée par Théo Blas. Cette fondation, qui intervient dans près de 15 pays en Afrique, intervient aussi en République démocratique du Congo. À la différence des autres fondations, elle finance directement le gouvernement dans les domaines de la santé sexuelle et de reproduction des jeunes. Samuel Roger Kamba sollicite que le portefeuille de 15 millions de dollars s'étende et que la santé de la mère et de l'enfant bénéficie aussi de ces financements. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa a organisé des journées portes ouvertes pour sensibiliser les entreprises de la République démocratique du Congo sur les services techniques qu'il offre, nous dit Alain Bikaï. Au-delà de sa mission primordiale de doter les pays des formateurs et des enseignants techniciens qualifiés, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa organise des formations de mise à niveau en électricité, en mécanique et en informatique. Pour faire découvrir au grand public les services qu'il offre au pays, une journée porte ouverte a été organisée le vendredi 12 mai 2023. Selon le secrétaire général chargé de la recherche, professeur Raphaël Matamba dispose des ateliers équipés de machines modernes capables de répondre à tous les besoins de la société. C'était pour montrer à différentes entreprises locales donc tout ce que nous avons comme potentiel en termes d'équipement, de laboratoire, tout ce qu'on peut leur offrir comme service. Donc en termes aussi des travaux et aussi en termes de formation, recyclage. Donc c'était une occasion pour signer des partenariats d'abord déjà entre l'ISPT Kinshasa et toutes entreprises locales. Parce que c'est qu'on a constaté que parfois ils ont des problèmes au niveau de leurs équipements, mais ils ne savent pas que nous avons ici sur place des équipements de qualité, les dernières technologies, la dernière génération. Et c'est pour cela qu'on les a invités ici pour leur montrer qu'on peut le faire correctement. Pour lier la parole à l'acte, l'assistance a été invitée à visiter les ateliers de cet institut en passant par les laboratoires mécaniques, électroniques, électricité et informatique. Les enjeux politiques de l'heure au centre d'une journée de réflexion organisée à l'intention de femmes de l'Union sacrée. Les détails dans ce reportage de Iverson Kabwaba. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. C'est dans ce cadre que l'Union des femmes engagée pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, IFRF, affiliée à la vision du chef de l'État, se donne l'objectif d'accompagner les actions du président de la République jusqu'aux échéances électorales à l'occasion de sa première conférence de presse et l'adhésion des nouveaux membres. Sa coordonnatrice Mami Moujani Freebox a invité toutes les femmes des partis politiques qui ont pris l'engagement de soutenir le président de la République et de lui assurer une majorité parlementaire qui lui sera favorable de rejoindre cette plateforme en vue de créer une synergie pour maximiser l'effectif de la femme dans les institutions. Il était question aujourd'hui de préciser les objectifs et aussi les missions de l'UFRF qui sont à ne pas confondre avec une plateforme politique qui ne va pas aligner les femmes aux élections, qui ne va pas aligner les candidates aux élections, mais plutôt les gens doivent comprendre que c'est une plateforme
électorale et de campagne pour le chef de l'État. Donc c'est une plateforme électorale que nous avons mis en place pour soutenir la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi pour soutenir et accompagner les femmes candidates, quelle que soit leur appartenance politique, mais des partis politiques rangés derrière le chef de l'État. Signalons que cette plateforme électorale regroupe les femmes dont l'objectif est de donner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Culture à présent, Tina Turner. L'annonce de sa mort a donné lieu à une pluie d'hommages planétaires. La reine du rock'n'roll, Tina Turner, est décédée à l'âge de 83 ans. Cette icône de la musique a émerveillé le monde avec plusieurs titres tels que The Best, que je vous laisse savourer ces beaux morceaux et vous dis au revoir et très bonne suite de programme sur la RT.